Donc, si on revient en arrière à l'époque des patriotes, il y a une légende rattachée à l'Église patriote et l'Église de l'Acadie. Oui, dans le fond, c'est comme deux versions d'une même légende qui ont été ramenées jusqu'à nous, probablement par la tradition orale. C'est ce qu'on voit dans les récits. Donc, Colborne est venu incendier le village de l'Acadie, ça on le sait, c'est un fait historique. Par contre, au niveau de la légende, on n'est pas certain si ce serait les patriotes qui seraient venus à l'intérieur de l'église pour cacher leurs chevaux, afin qu'ils ne soient pas enlevés par l'ennemi ou qu'il y ait des problèmes relativement à ça, ou si ça ne serait pas Colborne qui serait venu plutôt dans l'église investir les lieux en guise de représailles, comme il a fait un peu partout ailleurs, puis comme ça a été vécu à Saint-Athanas, une église juste de l'autre côté de la rivière, où à ce moment-là, il y a vraiment eu un investissement des militaires sur les lieux, puis enfin, il y a eu des conséquences beaucoup plus néfastes. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui disent avoir vu les traces de ces piaffements-là sur le plancher de l'église, mais à ce niveau-là, c'est peut-être moins crédible parce qu'en 1850, quand même quelques temps après les rébellions patriotes, on a enlevé tous les planchers puis on les a remplacés par des nouveaux. C'est ce qu'on voit dans les livres de contes puis ce qui a été retracé là, au niveau des travaux qui ont été faits dans l'église. Mais c'est quand même quelque chose qui a été répété de génération en génération, puis on le garde comme une légende intéressante à raconter encore aujourd'hui.